Alors, je voudrais en venir à la question de l'outil, une fois de plus. L'outil. L'autre jour, je faisais une petite conférence, enfin une petite causerie sur vidéo, pour montrer que les femmes avaient une fonction auprès des hommes, une fonction d'auxiliaire, une fonction d'outil quelque part. Et je voudrais prolonger ma réflexion à ce sujet de quelques minutes en disant que, et là je rends hommage à Frank Herbert et à son idée du menta, M-E-N-T-A-T. Frank Herbert, l'auteur de la saga Dune, que j'ai découverte il y a une quarantaine d'années. C'était en Israël d'ailleurs, je crois. J'avais lu en anglais d'ailleurs. Et puis après, il y a eu le film. Donc, au fond, il y a une ambiguïté. Parce que on a tendance à dire, il y a la machine, et puis l'homme se sert de la machine. Et je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas enlever le se sert, et plutôt dire l'homme sert de machine. Et est-ce que ce n'est pas préférable que l'homme serve de machine plutôt qu'il ne se serve d'une machine? Grande question. Certains diront immédiatement, il vaut mieux qu'il se serve de la machine, parce qu'il n'est pas question de considérer l'homme comme une machine. Ah bon? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je considère qu'il vaut mieux, comme dirait Frank Herbert, il vaut mieux que l'homme devienne une machine. Ça ne veut pas dire forcément qu'il doit être appareillé, mais qu'il trouve en lui-même les capacités, les potentialités dont il veut se débarrasser en faisant des machines. Il vaut mieux qu'il se transforme lui-même ou qu'il renforce lui-même son potentiel plutôt qu'il ne se serve d'une machine qu'il aura fabriquée. Et puis alors il y a la démographie dont je parlais l'autre jour aussi. Pourquoi faire des millions d'enfants si ils ne sont pas utiles en tant que machines? Parce que nous savons quand même qu'au bout du compte, il n'y a que très peu d'hommes qui sont les vrais créateurs. Donc les autres ne font que recevoir cette création, profiter de cette création. En revanche, si les hommes sont des machines, c'est autre chose. À ce moment-là, ils participent de cette création, ils la prolongent, et ils ne sont pas simplement des consommateurs. Autrement dit, je voudrais rétablir la relation entre l'homme d'en haut et l'homme d'en bas, plutôt que celle qui existe actuellement entre l'homme et la machine. C'est un dilemme, effectivement. Et il va falloir choisir et trancher sur ce dilemme. Et ça peut d'ailleurs être l'occasion d'une diversité de civilisations, de systèmes sur cette planète, sur la Terre. Parce que je crois qu'il est important, et 1989 de ce côté-là fait problème, il est important que notre civilisation, notre humanité ne fonctionne pas sur un seul et même modèle. Il est souhaitable qu'il y en ait plusieurs, quitte à considérer qu'effectivement, il y en a un qui peut être bon et l'autre qui peut ne pas l'être, mais ça c'est le prix à payer, l'expérimentation à payer. Et il faut saluer le monde communiste d'avoir essayé certaines expérimentations, quand bien même n'auraient-elles pas été totalement concluantes. Ou pas du tout. Mais il faut continuer à expérimenter. L'humanité a besoin de la diversité pour pouvoir explorer de nouvelles voies. Ça me paraît évident. Donc, oui, je reviens à cette fameuse affirmation. L'homme ne doit pas se servir d'une machine, il doit être une machine. Exactement, il y a la partie inférieure de l'humanité, qui est notamment celle des femmes, qui doit non pas se servir des machines, mais doivent être des machines et doivent se comporter comme des machines.